Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de ces candidats qui font la saison. C'est des candidats qui sont indispensables à une saison et sont vraiment la pièce maîtresse en soi de la qualité même de leur saison. On va parler de ces candidats-là et on va commencer directement par Claude. Voilà, Claude, le champion, le king de koh. Et là, je vais parler de sa première saison koh Vietnam. Et si on enlève Claude dans cette saison, le grand tyran, méchant Claude, c'est vrai que ça fait un vide, quoi. Et vraiment, Claude, c'est un candidat qui était ultra divertissant. Et même dans ses retours, hein, je pourrais même compter ses retours, notamment le koh Île des Héros, où il a été vraiment indispensable aussi. Mais dans koh Vietnam, c'était vraiment, pour moi, le personnage principal. Mais je trouve que Philippe a quand même mieux joué que Claude. En soi, il mérite quand même bien sa victoire. Mais Claude, en soi, c'est lui qui fait tout le divertissement, quoi. C'est-à-dire que, voilà, stratégiquement, au niveau de ses engueulades, quand il gueule sur les filles, là, les feignantes et tout, ou quand il va pêcher, ou il va manger la tête du poisson, pas pour qu'il se barre et tout, ou carrément le nombre hallucinant de victoires qu'il aura individuellement, du genre 7 victoires, truc de fou le mec. Et puis même, c'est quand même un candidat qui a quand même du caractère et on le connaît bien, notre Claudius, et surtout dans ses premières saisons, pour avoir un caractère assez houleux. Et c'est tant mieux, hein, c'est vrai qu'il nous fait clairement la pluie et le beau temps dans ce koh Vietnam. Et c'est notamment sa première saison. On le voit vraiment évoluer, je dirais, d'épisode en épisode, en devenant vraiment le grand patron qui malheureusement tombe en finale face à Philippe, qui a littéralement mieux joué que lui, qui est moins, je dirais, intéressant que lui en soi dans la saison, mais qui joue beaucoup mieux. Et on le voit vraiment dans ce qu'il fait. Et vraiment, Claude, en tout cas pour parler de ce candidat légendaire de l'histoire de koh, et je pense que vous le savez. On va enchaîner ensuite avec la prochaine candidate, et c'est Clémentine de koh Cambodge. J'étais obligé de parler d'elle, parce que franchement, dans cette saison, elle est exceptionnelle. Un peu comme Claude, elle fait vraiment, je dirais, vraiment le gros divertissement niveau rage, quoi, niveau rageuse, quoi, niveau, je dirais, tempérament. Elle est vraiment ultra vénère, ultra énervée contre ceux qui n'ont pas trop d'honneur, un peu comme Sandro, ceux qui sont un peu feignants, ceux qui font pas grand chose, ou même niveau strat. Quand même stratégiquement, Clémentine dans cette première saison, c'était quand même pas mauvais, notamment aussi dans le dernier épisode avant la finale, où elle regarde yeux dans les yeux Sébastien en lui disant ouais, désolé, c'est toi qui vas sauter. C'était vraiment un épisode de ouf. Celui-là, l'épisode 13 de koh Cambodge, oh là là, il fait partie de mes préférés, je crois, de l'histoire de koh. Et vraiment, Clémentine, pareil, un peu comme Claude, elle s'est révélée de jour en jour. Et puis même, elle a gagné des belles immunités, notamment l'équilibre sur l'eau qui est exceptionnel, hein, assez sous-côté avec la finale entre Vincent et Clémentine. T'as genre Vincent qui lui court après. Franchement, c'était ouf. Et puis Clémentine, voilà, elle fait toute la saison. Et comme Claude, elle tombe face à Frédéric qui a mieux joué qu'elle en soi. Mais voilà, car elle a été détestée du jury final. Mais franchement, si on n'avait pas Clémentine, ça aurait été compliqué d'avoir une aussi bonne saison, en tout cas avec koh Cambodge, c'est assez clair, hein. On va enchaîner ensuite avec le prochain candidat, et je pense que celui-ci, il a quand même bien marqué les esprits, c'est Patrick de koh Palawan, alias le patron des Batangs de cette saison. Et franchement, s'il n'était pas présent, ça aurait été compliqué d'avoir une équipe solide, une équipe rouge aussi forte, quoi. Franchement, je trouve que toute la saison en soi, jusqu'à son élimination, tourne autour de lui. On voit que c'est lui qui tient les ficelles, on voit que c'est lui qui est clairement le patron des rouges, qui se fait notamment aussi remercier au dernier conseil éliminatoire, où c'est franchement assez tragique de voir qu'un candidat qui a, je dirais, mené le jeu entre ses mains du début à la fin, se fasse remercier d'une telle façon aux portes de la finale. C'est assez triste, et c'est vrai assez jouissif à voir, car il était assez, je dirais, inexpressif, sans pitié, même s'il y a quelques moments c'était assez révélateur, notamment avec des beaux moments, je dirais, d'émotion, et des moments de colère aussi qu'il a eu. Et franchement, Patrick, je trouve que c'est vraiment le candidat par excellence, l'antagoniste de koh. Je trouve que c'est vraiment, quand tu me dis pense à un méchant dans koh, pense à un candidat méchant, froid, dictateur, je pense directement à Patrick, car Patrick, il a marqué les esprits pour ce côté je dirais vilain qu'il a eu.
Et c'est vraiment, je pense que c'est un candidat unique en fait. Franchement, il n'y a jamais eu, je crois, où j'ai pas vraiment trop de souvenirs, enfin comme ça de tête, d'avoir un candidat comme Patrick autant froid et je dirais qui met la dictature en place, quoi, qui met vraiment, je dirais, aucun scrupule entre ses adversaires. Il y a eu d'autres candidats un peu similaires, du genre Bertrand, mais jamais à l'image de Patrick. Et pour moi, ça, bah, je dirais que ça rentre dans le côté où ça marque les esprits, où sans lui, s'il n'y avait pas ce truc-là, avec l'équipe des Rouges et Patrick lui-même, bah, je trouve que ça aurait pas... Il y aurait eu un truc différent dans cette saison. Et pour moi, Patrick est vraiment la pierre angulaire de la qualité même de cette équipe des Rouges et donc de cette saison. Car voilà, il faut le dire, si vous adorez ou vous aimez Palawan, c'est-à-dire que vous quand même vous avez, je dirais, un attachement ou une appréciation quand même pour l'équipe des Rouges, l'équipe des Batang. Car c'est quand même eux que vous allez retrouver jusqu'à la fin. Et moi j'adore Palawan et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette équipe des Rouges. Et Patrick y est quand même pour beaucoup. Et c'est un candidat très très profond. Mais bref, on va enchaîner ensuite avec le prochain candidat. Et c'est donc Bertrand de koh Karamoan. Là, littéralement, il est celui qui fait la saison. Donc là, c'est vraiment le candidat qui est approprié au titre de la vidéo. C'est-à-dire que sans lui, la saison n'existe pas, quoi. koh Bertrand 2008. Il y a même un candidat dans sa saison, Christophe, qui en a fait la référence, quoi. Il a dominé son koh de A à Z. C'était pour la première fois, enfin, on va dire la deuxième fois, car il y a eu un candidat, notamment 4 ans avant, qui avait un peu fait la même chose, mais lui, c'était ouf comment il dominait la survie, les épreuves, la stratégie, et même son équipe rouge, un peu comme Patrick. Bah voilà, koh Karamoan, si vous adorez les Taiyak, vous allez adorer la saison. Car Bertrand, et vous allez adorer Bertrand, notamment si vous aimez bien son comportement et son personnage, car c'est lui qui fait la saison. Si vous êtes un fan de Bertrand, vous êtes obligé d'adorer koh Karamoan, car c'est littéralement lui qui fait sa saison en fait. Et donc c'est logique, hein, il gagne notamment 6 épreuves, c'est le premier candidat qui avait une telle, je dirais, envergure dans sa saison. C'est la première fois qu'un candidat gagnait autant d'épreuves, c'est la première fois qu'un candidat prenait autant de place, qui est même le prochain candidat dont je vais vous parler, Raphaël. Donc voilà, je passe à l'acte. Lui, c'était quand même pas mal mémorable, hein, et on se rappelle même notamment pour la pêche miraculeuse du requin. C'était exceptionnel, et un peu comme Bertrand, du coup, Raphaël, il était complètement mémorable au niveau survie, niveau épreuve, niveau social, niveau tout ce que tu veux. Et j'ai oublié niveau sport aussi. Il était fort partout. Et franchement, stratégiquement aussi, c'était pas mauvais. Mais bon, dans cette saison, la stratégie se liait beaucoup avec le social, comme dans beaucoup de saisons, hein, c'est logique. Hein. Mais on va dire que c'était lui qui était vraiment le cercle de ce koh. C'est-à-dire qu'il y avait Raphaël et autour il y avait ses disciples en fait. Donc c'était un peu compliqué de l'éliminer ou de faire un coup d'état contre lui. Car il a vraiment dominé son koh, tellement dominé qu'apparemment, et je pense que c'est un peu le cas, hein, vu qu'on a eu quand même des histoires autour, que la prod a voulu le faire perdre, quoi. La prod a voulu l'éliminer, a voulu l'acheter, quoi. Tellement il dominait son koh. Mais je trouve que Raphaël est trop sous-coté pour ce qu'il a fait dans ce koh là. Et franchement, et même au niveau du montage, au niveau de l'image, koh Panama, c'est le koh de Raphaël. Et quand tu regardes les profils qu'il y a à côté, Alban, Romuald, Linda, même Philippe, hein. Philippe, c'est vrai qu'on a tendance à le descendre, mais il est quand même assez intéressant dans cette saison, hein. Il faut pas non plus abuser. Mais voilà, même avec ces profils-là, il y a quand même, tu vois quand même un écart de fou entre Raphaël et les autres aventuriers. Alors que les autres aventuriers sont assez intéressants aussi, hein. Donc, c'est vrai que là, c'est compliqué. Et même, quand tu regardes les gens en général, même actuellement, quand tu poses des questions sur koh, ils vont parfois te sortir le blaze. Ah ouais, le mec qui avait pêché un requin en 2004 et tout, à cette époque-là. Franchement, c'est un truc de fou. Il a marqué l'émission. Même certains candidats qui te disent qu'ils avaient envie de participer à l'émission grâce à lui. Ou que même, tu vas entendre Patrick ou Clémence dans des interviews. Ils vont t'en parler, ils vont te dire: ah ouais, le candidat qui m'a le plus marqué, c'est Raphaël en 2004. Quoi. Et même, un truc de fou, l'année d'après, il s'est passé à peu près la même chose. C'est avec Mohamed en 2005 que je mets dans cette catégorie de candidats qui font la saison. Clairement, sans Mohamed, koh Pacifique, ça aurait été pas du tout la même chose. Même si, pareil que Raphaël, à côté de ça,
t'avais quand même des excellents profils, hein, Kumba, Sakon, voilà, Jérôme, même du coup Francis, Clémence aussi assez intéressante, Alexis, voilà, t'avais vraiment des bons candidats qui donc pour moi dans ce koh il a complètement dominé. Et le fait qu'il chasse une chèvre déjà de base, ouais, c'est assez fou. Déjà ça fait de lui un candidat assez exceptionnel. Et même au-delà de ça, il a quand même dominé sa saison. Et voilà, c'était la première fois aussi qu'un candidat était aussi fort dans les épreuves, hein. Il n'y avait jamais eu de candidat aussi bon dans les épreuves avant Mohamed, du coup en 2005. Même si on peut parler aussi de Moussa, mais bon, c'est vrai que voilà, Mohamed avait vraiment, je dirais, pris. C'est vrai que Mohamed avait vraiment dominé ce koh dans, du coup, pareil, hein, la survie, le sport, le social. Et on pourrait même mettre la stratégie avec le social, car en soi, dans ces saisons-là, la stratégie était faite autour d'un groupe, autour d'une équipe, d'un Pagonjin. Forcément, il y avait un leader du Pagonjin dominant, de l'équipe dominante. Et dans cette saison-là, c'était Mohamed. Et on voyait que c'était Mohamed avec du coup ses seconds, avec toute sa clique. Et Mohamed a vraiment, pour moi, été parmi les candidats qui ont marqué l'histoire de koh avec cette domination et aussi avec ses actes, hein. C'est vrai que le coup de la chèvre, il a vraiment marqué les esprits. Et aussi cette élimination, oh là là, cette élimination sur les poteaux, mais oh là là, franchement, j'en ai eu des frissons carrément. C'était une élimination de fou, avec une émotion, mais de dingue. Vraiment, la chute du champion aux portes de la finale, clairement, aux portes du F2. C'était vraiment un truc de fou, quoi. Et donc, on va enchaîner ensuite avec le prochain candidat, et c'est Phil. Du coup, l'aventurier mythique de koh Malaisie. Franchement, voilà, je vais pas passer par 4 chemins. C'est mémorable, atypique, tout ce que tu veux. Le gars te fait la saison complète, mec. Il est complètement fou, quoi. Il te fait tout du début à la fin. Au début, il te fait rêver en tant que banni, rejeté, et on voit que le mec ne méritait pas d'être banni, quoi, avec tout ce qu'il faisait en niveau survie, niveau divertissement et tout. Finalement, il intègre une équipe. Il est à peu près dans le même truc du mode survivaliste, assez intéressant, assez atypique. Le mec voulait abandonner et tout. Et on va voir que la mécanique d'un candidat qui veut abandonner, ça va revenir avec un autre aventurier dont on va parler un peu plus tard. Et voilà, il a voulu abandonner, finalement il reste dans le jeu. Il part un peu dans le côté stratégique aussi, à la réunification. Finalement, il est super bon en épreuve. Et puis finalement, révélation totale, le mec est vraiment complètement à côté de la plaque. Finalement, c'est vraiment l'ovni de la saison qui fait sa saison, en fait. C'est un truc de fou, avec toutes ces histoires, le côté, oui, il y avait une alliance secrète. Ravière avait fait une alliance secrète avec Brice et tout, le voilà, fameux côté mythique. Et puis le mec réussit quand même à te faire 3 moments cultes dans sa saison. Un moment culte niveau survie avec la pêche à l'indienne, mythique. Un moment culte au niveau du conseil avec avec le fameux conseil surprise. Brise, Ravière ont voulu faire une alliance secrète et tout. Le mec t'invente n'importe quoi. En plus, il y a le côté aussi, le running gag où il écrit mal les prénoms, même si dans cette saison c'est le fameux Thierry qui est le plus mémorable. Mais bon, on peut mentionner aussi le Lisabelle de koh 2014, qui est vraiment assez sous-côté, je trouve. Franchement, c'est une dinguerie d'écrire ça, mais bon, allez, on va dire que ça compte pas vu que on parle de koh 2012. Et puis le dernier moment culte, le troisième, qui est donc en épreuve avec le poignard, où il donne son poignard à Vanessa. Le mec, il fait toute la saison, et dans toute la saison, il te fait la pluie et le beau temps, clairement. Et franchement, Phil, mythique avec cette fin où il te dit je reviendrai, en mode un nouvel espoir, le retour du Jedi, clairement. Franchement, mythique, le gars te fait vraiment du début à la fin, il te fait une masterclass, quoi. Et donc on va enchaîner ensuite avec pour la première fois un binôme. Un binôme, c'est Amri et Maïssa. Franchement, oh là là, mais c'est exceptionnel. 2 candidats que j'adore. Franchement, ils t'ont fait littéralement koh du coup les chasseurs d'immunité. Ils t'ont littéralement fait la saison, clairement. Franchement, sans eux, la saison pue sa mère. Et franchement, c'était un truc de fou d'avoir 2 candidats qui sont jamais rencontrés. Un dans l'équipe des rouges, un dans l'équipe des jaunes, qui font alliance. En fait, ils s'apprécient naturellement, ils font alliance, et puis finalement, ils te font des coups stratégiques, à droite, à gauche, du divertissement, en veux-tu, en voilà. C'était ouf. Franchement, je rêvais
d'avoir un binôme stratégique, d'avoir un binôme de divertissement, de candidats que j'adore. Ces deux candidats-là font partie de mes candidats préférés de l'histoire de koh clairement. Alors peut-être pas dans le top 10, mais vas-y, on va dire le top 20, top 30 quoi. Franchement, il faut le dire. Et bah, c'est vraiment un truc de fou. Moi, je trouve que c'est assez sous-coté. Je trouve que la performance qu'ont fait ces deux aventuriers-là, moi, je les ai adorés. Imaginez si on avait eu une finale Meysa-Amri. Oh là là, j'ose même pas imaginer tellement ça aurait été beau. Franchement, j'ai adoré ces deux profils, j'ai adoré ce qu'ils ont fait. C'était exceptionnel, surtout stratégiquement. Mais c'est vrai que c'était une saison assez stratégique et la stratégie a vraiment pris le dessus, je dirais, en réunification. Et on peut pas même parler du début de la saison. Moi, je trouve que Amri, il fait vraiment le début de la saison. C'est Amri qui le fait. Et même jusqu'à la fin, hein, Amri te fait toute la saison. Mais Maïssa, il vient se greffer au niveau de la réunification, où il pète un câble avec les rouges et finalement il va avec Amri. Et c'est vraiment exceptionnel, mais c'est surtout stratégique. Et pourtant, pour moi, bah, ça peut être le seul critère, même si pour moi il y a aussi le divertissement. Mais le fait qu'un candidat est autant, bah, là pour le coup, deux candidats soient autant forts stratégiquement et dominent, bah, ça peut littéralement faire de ces candidats des candidats indispensables pour la saison. Et c'est logique, la stratégie est pour moi ultra importante dans koh. On va en parler avec le prochain aventurier et c'est Pascal, le miraculé de Thaïlande. Le mec s'est jamais fait éliminer alors qu'il a fait tous les conseils du jeu. Les tous. Il n'en a pas loupé un. Le gars fait le premier conseil jusqu'au dernier. Un truc de fou. Et le mec s'est jamais fait éliminer. Et pourtant, il s'en est pris des votes. Hein. Il s'en est mangé des votes, hein, clairement. Et franchement, là, mais pour moi, Pascal, ouais, si tu l'enlèves de Thaïlande, c'est chaud quand même. Hein. Franchement, ça te fait une saison. C'est pas du tout le même résultat. Alors, ça n'aurait pas été une mauvaise saison. Mais franchement, pour le coup, Thaïlande, bah, sans Pascal, c'est pas du tout la même chose. Et je pense que personne ne veut voir Thaïlande sans Pascal. Hein, parce que Pascal te fait littéralement sa saison. Niveau strat, niveau divertissement. Il faut le dire, hein, voilà, même si on n'aime pas Pascal, même si c'est un candidat, il a changé ces derniers temps, il fait un peu de la merde sur les réseaux, il s'est beaucoup mis à spoiler, à faire des trucs, mais il faut le dire, Pascal a une grande gueule et franchement, quoi qu'on le dise, ça fait du bien, quoi. Franchement, c'est pas comme d'autres candidats qui sont assez fantomatiques ou sont assez discrets ou sont pas très intéressants. Là, Pascal, putain. Franchement, il t'en balance du lourd. Il te balance du lourd, il te balance du clash, il te balance de la stratégie, il te balance des exploits sportifs aussi, notamment à l'orientation au poteau. Le mec te gagne les poteaux avec ses pieds, frère. Mais finalement, il gagne, frère. Comment il gagne les poteaux avec ses pieds? Il a Wendy en face, frère. Il a Gabriel. Incroyable, mais ce mec-là est un génie absolu, il faut le dire. J'ai hésité dans mon top 30 des meilleurs aventuriers de l'histoire de koh. J'ai hésité, mais vraiment. Hein. Pourtant, il y avait Marc en face. Hein. J'ai hésité à le mettre top 2. Derrière Claude. Et donc on va enchaîner ensuite avec le prochain candidat et c'est François de koh, le totem maudit. Un candidat qui clairement a fait sa saison. Hein. Franchement c'est un peu comme tous les autres en fait. Mais je trouve que François, il est vraiment à part. Et on voit vraiment beaucoup, je dirais, la différence entre François et les autres aventuriers. Même si à la fin François malheureusement gagne ex aequo. Bah il gagne quand même, c'est sympa. Mais il gagne ex aequo. Donc ça fait moins le truc genre... la victoire parfaite, ça fait un peu tâche, je trouve. Mais François a vraiment dominé son koh et on l'a bien vu stratégiquement, mentalement, sportivement, à l'écran, tout ce que tu veux. Le mec était un génie, franchement. Et il gagne sa saison. Et puis, franchement, je vais pas être non plus, je vais pas passer par quatre chemins. Je suis pas non plus complètement objectif car c'est un candidat que j'adore. C'est l'un de mes candidats préférés de l'histoire de koh. Je l'ai mis dans mon top 10 de mes candidats préférés. Il faut le dire. Hein. Et moi, c'était la première fois quand je regardais koh que mon favori remportait son koh. C'est-à-dire que c'est la première fois que mon préféré gagnait sa saison. C'est un truc quand même, c'est un truc de fou. Et puis franchement, mais même sans ça, il faut le dire, François, pour moi, fait partie des meilleurs aventuriers de l'histoire de koh. Car c'est son côté complémentaire qui fait le truc en fait. Du fait que c'est très très rare. Pourtant, ça arrive ces dernières années, je suis content là. Depuis François notamment, on a eu Frédéric, on a même actuellement dans cette saison, on a des très bons profils assez sportifs qui se mettent vraiment bien la stratégie, qui se mettent à jouer vraiment sur un côté complémentaire. Franchement, c'était assez rare jusqu'à François d'avoir un gros profil sportif bien massif. En plus, le gars pompier et tout, une armoire à glace qui joue stratégique comme franchement voilà comme des super bons stratèges quoi.
Donc, je dirais que le mélange prend vraiment super bien et ça fait de lui un candidat complètement mémorable. Et en plus, à son actif, 5 épreuves remportées, un côté survie assez mémorable aussi. Voilà, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve que même au niveau du divertissement, c'est un peu lui qu'on voit le plus dans sa saison. Donc, franchement, moi, François, il m'a complètement marqué. J'ai pas peur de le mettre dans la catégorie de candidats qui font leur saison. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Je peux comprendre que pour certains aventuriers, vous n'êtes pas d'accord. Et j'ai pas décidé de mettre tout le monde non plus, parce que c'est vrai que si je me mettais à mettre tout le monde, ça va faire une vidéo de 1 heure, donc voilà, je voulais éviter ça. Et on va enchaîner ensuite avec l'avant-dernier candidat, et c'est Nicolas, le grand stratège Manitou de koh Nicoya, qui a d'ailleurs, c'est un peu marrant, le blaze de la saison ressemble pas mal au candidat qui fait sa saison, donc Nicolas de 2002. Bah là franchement, légende absolue, décédé malheureusement, paix à son âme. Nicolas était franchement, pour moi, précurseur de beaucoup de choses, et notamment de la stratégie, surtout de la stratégie. Et pour moi, sans Nicolas, cette saison n'aurait été qu'une saison classique, banale, qui aurait un peu ressemblé à la saison 1, même si bon, un peu meilleur je pense, car il y a quand même pas mal de bons profils, hein, Amel, Maud, et même le reste, hein, Jackie, tout ça, même des profils, même Bernard et tout. Mais Nicolas en soi, on a bien vu que lui connaissait bien le côté stratégique, connaissait peut-être un peu Survivor, mais même du côté américain, je pense que à cette époque-là, en 2002, il n'y avait pas eu encore de joueurs qui avaient joué comme Nicolas en 2002. Donc le mec était vraiment précurseur de tellement de choses. Le mec a tout compris au niveau du jeu. C'est-à-dire qu'il faisait semblant de perdre pour éliminer certains concurrents. Le mec a trahi son meilleur ami pour arriver à ses fins. Et malheureusement, il chute en finale face à Amel. Alors qu'il avait tout prévu, hein. Notamment, il a pris Amel exprès avec lui jusqu'en finale pour gagner face à elle, vu que c'était la plus nulle en épreuve. Finalement, pas de chance, Amel fait une grosse performance sur les poteaux. Elle gagne, elle le choisit quand même pour arriver en finale. Et finalement, en finale, il se fait humilié. Et bon, c'est logique, hein, Amel était un gros profil social. Mais franchement, Nicolas aurait quand même... mais franchement, si Nicolas avait réussi à du coup gagner l'épreuve des poteaux, il ramène Bernard avec lui en finale, il aurait remporté sa saison et ça aurait été un mythe, une légende inégalable. Franchement, s'il avait gagné, ça aurait été inégalable. Ça aurait été tellement exceptionnel que ça aurait été du cadre du fantasme, je pense, franchement. Ça aurait été exceptionnel. Et on va terminer avec le dernier candidat de cette liste, et c'est Marc de koh Jor. Donc on termine sur un phénomène, sur un candidat qui voilà n'est pas forcément surprenant. Voilà, Marc, pour moi c'est peut-être c'est clairement le meilleur gagnant de l'histoire de koh. Même si Philippe 2010 c'est pas mal aussi, Frédéric Feu Sacré assez fort aussi, mais il faut dire que Marc c'est quand même une dinguerie quand même, hein. Le gars te fait littéralement la saison. C'est-à-dire que si t'enlèves Marc, c'est très compliqué koh Jor. Même si koh Jor, il y a quand même des gros profils. Et c'est pour ça que koh Jor est estimé comme la meilleure saison de l'histoire de koh. Je remarque que de plus en plus de personnes considèrent koh Jor meilleur que Rajampat d'ailleurs. Il faudrait qu'on fasse une vidéo comparative sur les deux saisons-là, qui sont assez jugées généralement comme les toutes meilleures. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, ça change, hein. C'est plus Rajampat qui est considéré comme la toute meilleure, mais plus Jor. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est compréhensible, car Jor, si tu enlèves Marc, alors, c'est très compliqué d'imaginer un koh Jor sans Marc, ça c'est clair. Mais ça fait pas non plus une saison mauvaise, je pense. Mais ça fait pas koh Jor, et c'est ça qui est compliqué. Car Marc, il est dans tous les dossiers, il est dans tous les clashs, il est dans tous les fronts. Le mec, au début, il est en danger et tout, il fait le feu en moins de 3 minutes. Le gars te fait des... Enfin, franchement, il te fait des monologues et tout. Le gars est exceptionnel, quoi. Il te fait des épreuves, quarantaine passée. Le gars, il gagne le parcours du combattant homme. Il fait des victoires, le gars. Il a tout compris au jeu. Il a tout prévu au jeu. Le gars arrive à manipuler la prod pour arriver à avoir un F4. Putain, mais c'est quoi ce génie absolu, bordel? Incroyable, je pense qu'on pourrait pas avoir un candidat... Putain, mais le mec, c'est le plus grand fan de l'histoire de koh à avoir participé à koh, quoi. Le mec a tout prévu. J'ai regardé l'interview de Clem Coco
Je vous invite à aller la voir, hein, elle est exceptionnelle cette interview. Il interviewe Marc, et Marc nous raconte tous les dossiers de Koh Lanta Johor. C'est-à-dire qu'il nous raconte tout ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau d'excellence. Et en plus, il gagne, quoi. Non, mais c'est incroyable, mais arrêtez. Franchement, non, il faut le dire. Marc, pour moi. Alors, je sais pas si Pascal. Enfin, c'est compliqué entre Marc et Pascal de déterminer qui est top 2, qui est au top 3, mais pour moi. Franchement, c'est pas volé que Marc soit devant Pascal dans les meilleurs aventuriers de l'histoire de Koh Lanta. Même si Marc a fait qu'une seule saison, mais putain, il a gagné quand même. Il a gagné. Ah ouais, Marc. Marc, très très bon. Marc, légende absolue, et je pense que tout aventurier de l'histoire de Koh Lanta a un respect minimum pour ce candidat, et même ses pires ennemis, genre Jeff, qui même à la fin vote pour qu'il gagne. Donc voilà, Marc a tout gagné. Donc voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!